Bonjour les amis Van Life. Aujourd'hui, on vous souhaite bienvenue sur notre chaîne vidéo VR Prana. Donc, on va regarder l'installation d'un support à vélo électrique avec un bras quad et un support Hollywood fait spécialement pour les VR. Nous avons un RAM ProMaster modèle 3500. Donc, pour ce faire, on va utiliser tout simplement le support normal qui vient sur le véhicule avec les prises électriques, la prise 4 brins de ce côté-là. Et notre choix s'est porté vers un bras extension de la compagnie Quad. On a fait un petit peu d'ajustement pour la partie électrique. De plus, on a choisi un support à vélo de la compagnie Hollywood. Ce support-là est fait spécialement pour les VR, donc il est renforcé pour les VR et pour les vélos électriques. C'est ce qui est recommandé chez notre fabricant de vélos. Donc, on va voir comment installer le tout. Comment installer le bras quad. C'est assez simple. Une fois le montage fait, on a tout simplement à rentrer ça ici. Le support vient avec une barrure. Donc, on rentre tout simplement la barrure. Et avec un petit blocage. La prochaine étape pour le support quad, lorsqu'on l'installe, une fois que c'est bien barré en place, le support vient avec une vis ici pour solidifier, pour pas que ça bouge. Donc, on va tout simplement serrer le tout. Et maintenant, il n'y a plus de mouvement. Pour être certain que ça soit vraiment très stable, on ajoute également un U ici de stabilisation. Qui vient simplement s'insérer là. Et comme ça. La même chose de l'autre côté. Un lock washer. Un tarot. Et l'idée est assez simple. On serre et ce que je fais, c'est que je rajoute 2 autres tarots pour bloquer, pour être certain que rien bouge. Voici l'ensemble bien serré. Donc, ça protège et ça stabilise encore plus le bras quad. La prochaine étape, c'est de mettre tout simplement le support à vélo. Dans notre cas, c'est un Hollywood pour VR. Donc, on insère tout simplement. Et on ajuste à peu près ici. Par la suite, il y a une barrure vissée à mettre dans le bon sens pour ne pas nuire à la poignée de l'autre côté. Donc, de la droite vers la gauche, donc de passager vers chauffeur. Ça permet de stabiliser le tout. On a un petit outil qui nous permet simplement de la serrer en place. Et par la suite, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de barrer. Il y a une barrure qui va tout simplement au bout ici et protéger. En passant, toutes les composantes, je les ai graissées pour être certain que ça ne rouille pas et que ça bloque pour qu'on puisse défaire à l'automne. Une fois que le bras est bien positionné, serré, il y a encore un jeu. Donc, on n'aime pas avoir ce genre de jeu-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une plaque de renforcement, un peu comme pour le bras quad. Donc, de cette façon-là, on peut éliminer ce mouvement-là complètement. C'est sur notre site vrprana.blogspot.com dans les suggestions. Vous avez le lien directement chez Amazon pour pouvoir aller acheter le tout. Donc, l'idée, c'est tout simplement de mettre ceci. Nos petits washers, le petit lock.
On place tout simplement le petit tarot. Washer. Lock. Donc, on va tout simplement serrer, puis on va doublement bloquer avec un deuxième tarot, comme pour l'autre, pour être certain que rien ne bouge. Maintenant, pour être légal, on a besoin de voir la plaque. Lorsque les vélos sont en place, la plaque n'est pas vraiment visible. Donc, pour ce faire, j'ai acheté un support, un porte-plaque tioulé avec lumière intégrée. Ça vient avec un petit bout de fil. J'ai tout simplement ajouté une rallonge. Donc, le fil de base vient ici rouge et noir. On le passe par en dessous. Je vais mettre un shrink pour pouvoir sceller le tout. Je le fais suivre le bras parce que lorsque le bras rouvre, il faut pouvoir avoir toujours accès. Je n'ai pas le goût de brancher et débrancher le fil à chaque fois. Donc, le fil suit tout simplement pour aller chercher le bout du bras. Et ici, c'est une extension que j'ai achetée chez Canadian Tire qui nous permet tout simplement d'aller brancher au véhicule. Voici le résultat final avec le courant en position relevée et avec la plaque. Et la plaque est éclairée. On peut également l'ouvrir. Donc pour ouvrir, on a tout simplement à désactiver ici. Il y a une petite poignée et le tout tourne à 180 degrés. Donc, ça nous permet d'accéder facilement les portes. C'est le résultat final monté, prêt à mettre les vélos. Donc, comme vous voyez, ça permet de surélever un tout petit peu le support de vélo pour avoir un dégagement lorsqu'on fait les petites bosses sur la rue ou les entrées de garage, des choses comme ça. Et le support est renforcé. Donc, double barre plus un support supplémentaire ici pour renforcer. Donc, très solide de la marque Hollywood. On va maintenant voir comment mettre les vélos sur notre rack Hollywood. Première chose qu'on doit faire, c'est libérer les sangles pour pouvoir bien rentrer les roues. On desserre tout simplement, on débarre, on rouvre au maximum ici. Donc, on va aller chercher le vélo maintenant. Donc, j'approche le vélo. Dans mon cas, je mets la roue arrière en premier pour la partie intérieure qui est mon vélo. Donc, je soulève tout simplement. Et j'approche. Et on va tout simplement bloquer le tout ici. En début de saison, il y a un petit ajustement à faire pour pouvoir être certain que tout va bien. Bon, c'est réajusté. Donc, il nous reste juste à serrer le tout ici pour bien stabiliser le vélo. Une fois que c'est bien stabilisé, on va tout simplement aller chercher nos courroies. Donc, j'ai une courroie ici qui est à l'avant. On va tout simplement la rentrer dans les rayons. Placer la protection et serrer. On fait la même chose à l'arrière. Donc, on va tout simplement aller chercher la courroie. Normalement, je fais le tour du vélo pour que ça aille mieux. On va rentrer le tout dans un rayon. On va placer la protection ainsi. Et on va serrer le tout. Donc, c'est le premier vélo qui est posé. On est donc rendu à placer le deuxième vélo. Comme pour le premier, j'ai enlevé les sangles
pour pouvoir accéder. Il ne faut pas oublier de placer les pédales en conséquence. Ici, je vais m'assurer que la pédale elle rentre à cette position-là. Donc, j'ai simplement allé placer la roue arrière, la roue avant, et en bifurquant ici, je peux venir chercher mon point et serrer tout simplement pour stabiliser le tout. Et une fois que ça c'est fait, même chose, on pose la sangle arrière, la sangle avant et le tour est joué. Finalement, pour solidifier encore plus le rack, pour pas qu'il se promène de gauche à droite, j'ai rajouté 2 sangles. Donc je vais tout simplement chercher le support et je viens chercher ici en dessous en protégeant le fil avec un tube de plastique pour être sûr de ne pas maganer le câblage qu'il y a là. Donc je vais m'accrocher au véhicule. Puis de l'autre côté, la même chose. Donc je viens chercher le support. Et de ce côté-ci, c'est plus simple. Il y a l'attache. Donc, on va tout simplement chercher l'attache. Puis, on bloque le tout, de telle sorte que le support ne se promène plus de gauche à droite maintenant. Voici une vue d'ensemble des 2 vélos à leur place. Tout ce qui manque, c'est la toile qu'on va mettre par-dessus pour protéger le tout. On voit l'espacement. Donc, je dirais à peu près 3 pieds et demi à l'arrière du véhicule, tout en nous gardant accès aux portes sans problème. Maintenant, le produit est fini avec la housse. Comme vous voyez, la plaque est visible. Les lumières du véhicule aussi. Nos vélos, ce sont des plus petits vélos, des roues un peu plus petites. Donc, les vélos prennent moins de place. Ça nous permet vraiment de bien voir les lumières, comme la housse est bien serrée. La même chose de ce côté-ci.